En Afrique, quand tu es égoïste, quand tu veux un peu du bien pour toi-même, quand tu penses un peu à toi-même, on te prend pour égoïste, on te radicalise, on t'insulte, on te blâme. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que ce matin, nous allons passer un beau temps. Nous allons essayer de donner notre point de vue par rapport à une mœurs, à un mot, d'accord, qui a été connoté négativement et qui nous a toujours fait peur. Nous n'essayons pas de coacher qui que ce soit puisque ce n'est pas le but, d'ailleurs, ce n'est pas le but de cette chaîne. Nous essayons quand même de donner notre point de vue, d'accord. Nous essayons de renverser un peu les choses puisque ce qui nous a été enseigné par le passé ne marche pas. Nous l'avons tous vu par nos propres yeux. Il faut essayer autre méthode, il faut essayer autre chose. Parce que les parents ont tendance à nous inculquer les mêmes valeurs qui ne marchent pas, les mêmes valeurs qui ne sont plus adaptées à notre société d'aujourd'hui. C'est pour ça que cette chaîne, bien sûr, Djihad Mental, ce serait quand même le but de la chaîne. En fait, aujourd'hui, il m'est venu de discuter un peu de l'égoïsme, ce mot qui a été mal vu par les Africains, qu'on n'a pas compris, qui n'est pas apprécié. Quand tu es égoïste, on te blâme, on t'écarte, on t'insulte, on trouve que tu es méchant, tu es avare. Quand tu veux un peu du bien pour toi-même, on dit non, il faut d'abord considérer l'autre. Il faut mettre l'intérêt des autres avant l'intérêt de soi. Et cela fait qu'aujourd'hui, nous sommes perdus, la jeunesse est perdue. Ce qu'on n'a pas compris, au fait, c'est que la vie est injuste, la vie est injuste. Et personne ne peut changer ça. Pourquoi la vie est injuste? Nous sommes tous nés, mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens de départ. Vous voyez? Et donc, quand vous voulez avoir des mœurs universelles, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Encore que les humains ne sont pas aussi solidaires qu'on veut nous le faire croire. L'homme est de nature égoïste. Vous allez faire le constat, même vous faites le constat avec les jumeaux, même les vrais jumeaux qui sont sortis de même placenta. Oui, quand ils sont enfants, quand ces jumeaux viennent, ils sont petits, on essaie de les mettre ensemble, surtout en Afrique. Même habits, même chaussures, même coiffure, presque même nom, vous voyez. Déjà, au niveau du nom, sans qu'il y ait ambiguïté, parce qu'ils ne peuvent pas porter tous le même nom. Donc, ça veut dire qu'ils ont différentes personnalités. Ils vont vivre chacun avec une personnalité différente. Quand ils grandissent, ce que vous constatez quand ils grandissent, généralement quand ils grandissent, c'est des gens qui sont complètement différents. Oui, physiquement, souvent, on les voit, ils se ressemblent, mais l'état d'esprit est différent. Ils vivent différemment. C'est des gens, chacun calcule ses intérêts. De nature, l'humain est égoïste. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous faire croire autre chose. Et d'ailleurs, si l'autre essaie de faire, d'accord, de jouer la place de l'autre, ils vont tous à la fois se sentir malheureux. Chacun doit vivre sa vie, peu importe. Si vous pouvez être jumeau ou pas, frère, soeur, même communauté. Djihad Mental ensemble, nous allons discuter sur cette chaîne. Nous allons essayer de voir quelle serait, c'est vrai, il n'y a pas une façon réglementée, une façon écrite, dictée qu'on doit suivre pour bien vivre, il n'y a pas. Mais il faut à chaque fois secouer ces différentes personnalités et voir où est-ce qu'on peut quand même trouver le juste milieu. Tu peux beau être charitable, généreux, indifférent et ne pas être heureux. Vous voyez? Il y a des gens qui ont commis, qui ont fait du mal sur cette terre, mais qui n'ont pas payé le prix de ça.
Et il y a des gens qui ont fait du bien, mais qui vivent mal, qui vivent très mal. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, c'est ça que nous constatons chaque jour que Dieu fait. Tout ça en Afrique a été mal vu, a été mal compris. Et en Afrique, quand tu es égoïste, quand tu veux un peu du bien pour toi-même, quand tu penses un peu à toi-même, on te prend pour égoïste, on te radicalise, on t'insulte, on te blâme. C'est vrai qu'il faut être charitable, il faut être altruiste. Mais vous savez, dans toute chose, quand il y a quelque chose de trop, ça devient un problème. Quand vous buvez trop d'eau, beaucoup d'eau, ça peut vous noyer. Quand vous mangez beaucoup, vous voyez ce que ça donne. Quand vous buvez beaucoup, ça vous saoule. C'est quand c'est de trop aussi que c'est pas conseillé. Même le dictionnaire Larousse, je vais lire ensemble avec vous. Et le dictionnaire Larousse nous dit quoi? C'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Vous voyez, ce qui est là, le mot excessif, c'est le problème. Oui, c'est le problème. Personne n'a jamais dit qu'il ne faut pas être égoïste, mais il ne faut pas être trop égoïste. Il ne faut pas oublier en fait les autres. Il faut vivre avec les autres. Et en même temps, vivre avec soi. S'aimer soi-même. Si on s'oublie, si on fait semblant de s'oublier, alors, vous allez le remarquer, on est malheureux, on ne vit pas bien et cela contamine l'autre, notre conjoint, nos parents. Cela contamine nos amis parce qu'on n'est pas heureux. Malgré qu'on est altruiste, nous devons nous prendre en charge. Tu veux être heureux, alors pense à toi-même d'abord. Change ce que tu peux changer. L'autre, c'est l'autre. Tu ne peux pas le changer. À 90%, tu ne peux pas le changer. Des fois, vous pouvez faire le constat dans votre famille, un peu partout. Vous essayez de mettre l'autre à l'aise, mais lui-même, il ne se sent pas à l'aise. Qu'importe ce que vous faites, la vie est injuste. Nous devons quand même nous prendre en charge nous-mêmes, vivre pour nous-mêmes, et construire d'abord notre propre bonheur et essayer après de le partager. Oui, quand tu n'as rien à donner, quand tu es vide, tu ne peux rien partager, tu ne peux pas faire autrement en fait. Et si tu essaies, tu vas donner de l'aigreur, du vide, de la méchanceté, tu vas donner que ça. On est venu individuellement, nous allons partir individuellement. Ils naissent ensemble, mais ils ne meurent pas ensemble. Quand l'autre meurt, on ne dit pas bon, il faut le suivre parce que vous étiez venus ensemble. Non, personne ne peut changer ça. Malgré notre niveau d'éducation, d'altruisme, on ne peut pas changer ça. Donc c'est en fait ça. Nous devons comprendre cette règle-là. Vous voyez, prenez l'exemple d'une équipe de football où Messi joue. Bon, je parle de Messi parce que c'est mon joueur préféré. Où Messi joue. Et à la fois, Messi qui veut marquer des buts et qui veut venir défendre le camp. Il veut jouer pour lui-même, il veut jouer pour le gardien, pour les défenseurs. Vous voyez ce que ça donne? Ça ne peut pas marcher. S'il veut aider l'équipe, il doit jouer bien son poste. Il doit marquer. Par contre, s'il essaie de jouer le rôle du gardien, non seulement il ne va pas jouer son propre jeu, et il ne va pas aussi aider l'autre gardien. C'est pour vous dire quoi? L'égoïsme, en fait, quelque part, a ces vertus que nous devons utiliser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est d'être de temps en temps égoïste et avoir l'égoïsme constructif ou tout simplement avoir l'altruisme, d'accord, l'altruisme bien dosé. Il est important de penser de temps en temps à soi-même. Vous verrez que le monde survivra et vous-même vous serez heureux. Mais si vous faites le contraire, vous verrez que le monde survivra et vous serez malheureux. Et comme je l'entends souvent dit par M. Claudel, il est interdit de pleurer. À la fin, vous n'allez pas vous plaindre que le monde est injuste. Vous êtes averti, vous devez faire avec. Tu te rendras compte qu'il y a des gens qui vivent bien et toi tu es malheureux. Tu te rendras compte que les politiciens, c'est des menteurs. Ils se mettent toujours en avant. Ils mettent toujours leur propre intérêt en avant. Il
faut pas les croire. Quand il dit d'être un peu égoïste, fais-toi une place sous le soleil, bats-toi et remets-toi en question. Qu'est-ce qui va de mieux pour toi? Tu te rendras compte que peu importe ce que tu fais à tes parents, à ta famille, c'est pas ça qui les rendra heureux. Ils sont responsables de leur propre bonheur et tu es responsable du tien. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, d'accord, c'est de compter sur soi-même et arrêter d'attendre qu'on vienne en aide. Savoir ce que l'on veut et prendre sa vie en main sans compter sur les autres. Assumer enfin la seule responsabilité de tout ce que l'on entreprend, mais aussi de son bonheur. Autrement dit, si on est malheureux, c'est grâce à nous. Et si on est heureux, c'est grâce à nous aussi.